Le 26 décembre dernier, au large de Sumatra, un puissant séisme provoque un tsunami qui ravage les côtes de l'océan Indien. Le nord de Sumatra et le Sri Lanka sont particulièrement affectés par ce raz-de-marée. Bilan, plus de 300 000 victimes. Face à l'ampleur de la catastrophe, c'est l'effervescence. Les médias s'emballent, les dons affluent. En une semaine, Médecins sans frontières collecte 40 millions d'euros à travers le monde. Sur le terrain, la confusion règne. L'aide vertigineuse provoque un embouteillage des secours. De plus, pour certains acteurs, il ne s'agit plus de répondre à des besoins évalués, mais de dépenser l'argent des donateurs. Depuis une semaine, au siège de Médecins Face sans à cet frontières, afflux de dons qu'MSF n'aura pas la capacité de dépenser pour ses opérations de secours, l'association suspend sa collecte de fonds dès le 29 décembre aux États-Unis et à Hong Kong, le 3 janvier en France. Cette décision ouvre un vaste débat. Comment les organisations humanitaires peuvent-elles gérer les dons en adéquation avec la réalité des besoins? En Asie du Sud-Est, à leur niveau, tout serait déjà financé. Côté opération, MSF a mis en place des activités de secours principalement au Sri Lanka et en Indonésie. Une aide d'urgence en soutien aux acteurs locaux, comme ici dans l'hôpital de Sigli. Au-delà de l'urgence, les sinistrés sont aussi pris en compte. L'aide n'est donc pas seulement médicale, mais également logistique. En construisant des bateaux, ces pêcheurs pourront retrouver du travail. Grâce à la distribution de ces différents outils, un marteau de menuisier, une pelle. Les populations déplacées seront équipées pour se réinstaller chez elles et quitter ainsi les camps. MSF estime l'aide nécessaire pour financer ces opérations dans la région à 22 millions d'euros. Mais le montant global des fonds collectés pour les victimes du tsunami est 5 fois supérieur. Dès janvier 2005, MSF a informé ses donateurs de sa volonté de réaffecter une partie de ces dons vers d'autres crises oubliées. Ceux qui refusent peuvent récupérer leur argent. Aujourd'hui, la quasi-totalité des donateurs a accepté que ces dons soient utilisés pour ces crises moins médiatisées.